Salut les gars, c'est Damien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on fait le bilan. Les gars, je vous l'annonce pas, on est champion du monde. Yes. Alors bien sûr, j'étais sur Paris, les Champs-Élysées, tout ça. Je voulais vous faire une vidéo là-dessus, mais bon, je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup trop à celle de la demi-finale et je me dis que voilà, ça ressemblait pas à grand-chose, ça servait pas à grand-chose de vous la redonner, tout simplement, puisque vous allez voir. Vous allez être blindé d'informations sur cette Coupe du Monde, vous allez en avoir à la télé, à la radio, un peu partout. Je me suis dit, voilà, ça sert à rien de vous apporter quelque chose qui finalement sera moins bien que tout ce que vous allez voir. Enfin bref, je voulais attendre un petit peu voilà, pour vous donner maintenant le bilan de cette Coupe du Monde en termes bien sûr de paris sportifs. Et là bien sûr, j'aurai deux choses à vous donner. Tout d'abord, mes paris que je vous ai donné voilà, un peu tout au fil de l'eau sur la chaîne publique, donc sur YouTube et également en VIP, donc là qui est plutôt mes paris personnels. Donc si on attaque par ça, bien sûr, c'est assez négatif. Alors pourquoi c'est négatif? Tout simplement parce que cette Coupe du Monde a été vraiment très mauvais pour les pronostiqueurs. Il n'y a pas que moi, hein, parce qu'il y en a beaucoup en commentaire des vidéos qui m'ont dit que voilà, mes pronostics n'étaient pas bons. En revanche, je pense qu'il y en a très peu qui ont gagné de l'argent sur cette Coupe du Monde, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de surprises. Il y a des endroits où on s'attendait potentiellement à des surprises et où il n'y en a pas eu. Et voilà, il n'y a pas eu énormément de buts non plus. Ça a été beaucoup des petits scores. Les petites équipes ont vraiment très bien joué. Alors bien sûr, sur la chaîne YouTube, il y a, je crois, 3 vidéos que j'ai faites où il y avait les paris où vraiment j'y croyais. Et ensuite, j'y croyais beaucoup moins. Donc là, c'était plutôt du fun. Mais même dans le fun, j'essayais de mettre quand même des choses où je pensais qu'ils pouvaient passer. Et malgré ça, c'est pas passé. Donc en termes sur la chaîne YouTube, c'est vraiment assez négatif. Alors côté VIP, ça n'a pas été bon, hein, on va pas se mentir, vous savez comment on fonctionne, on se dit tout, donc on n'est pas en positif sur la Coupe du Monde en VIP. Donc sur ça, je suis extrêmement déçu. En plus, Facebook m'a bloqué ma page en milieu de Coupe du Monde. Du coup, j'ai dû faire du rafistolage. J'aime vraiment pas ça. Du coup, je vais reprendre les choses bien sérieusement sur la page principale. Et tous ceux qui avaient pris le VIP en Coupe du Monde seront conduits à la rentrée. Voilà, je trouve que c'est la moindre des choses que je peux faire. Mais ensuite, les gars, il y avait bien sûr autre chose que j'avais balancé sur YouTube avant la Coupe du Monde. C'était tout simplement une formation sur voilà, les paris plus ou moins long terme sur cette Coupe du Monde, justement. Alors, sur cette formation, j'en ai pas reparlé pendant la Coupe du Monde, tout simplement. Pour être honnête, par superstition, puisque c'était vraiment très mal parti et j'avais deux possibilités vraiment d'être rentable avec cette formation, ou en tout cas avec les pronostics que j'avais donnés dans cette formation et les pronostics que j'avais joués d'ailleurs, puisque c'est des pronostics que j'avais joués moi en janvier, donc je les avais joués vraiment il y a longtemps, hein, c'est pour ça que c'était un pari long terme et je vous les ai donnés quelques temps avant le début de cette Coupe du Monde. Du coup, il y avait des choses quand même qui avaient évolué, notamment par exemple, je croyais fortement en la qualification de l'Égypte par exemple, et suite à la blessure de Mohamed Salah, je disais que moi je l'avais prévu dans mon budget, mais que je vous conseillais voilà, de la retirer et de disperser la somme que j'avais allouée du coup à ce pronostic à d'autres que vous croyez, où vous avez plus de chances d'y arriver ou que vous croyez plus. Donc ça, c'est des choses qui avaient un petit peu évolué par rapport à mes propres pronostics, mais qui s'est avéré du coup un bon conseil puisque l'Égypte voilà, n'a pas été qualifiée. Tout ça pour dire que je vous en avais pas reparlé du coup par superstition puisque voilà, j'avais des choses quand même qui ne sont pas passées et qui étaient simples, c'est-à-dire qui couvraient mes paris beaucoup plus fun. Donc c'est-à-dire par exemple l'Espagne qui va en quart de finale, le Brésil qui va en demi-finale, ce genre de choses. Donc il y en avait plusieurs, notamment aussi les buteurs. J'avais pas mal de buteurs et je voyais que voilà, les grands buteurs ne marquaient pas. Des paris plus risqués, mais j'y croyais vraiment, comme l'Islande qui se qualifiait, c'était une cote à plus de 4. Voilà, fait son premier match contre l'Argentine, match nul, donc franchement j'étais super content, sachant que bon, c'est un des pronostics en VIP qui est passé au passage. J'étais super content, mais je vois qu'après elle perd voilà, contre l'équipe africaine, donc on sait que là ça va être extrêmement compliqué. Et donc voilà, dans tous mes pronostics, voilà, il y en avait des beaucoup plus fun et dans les plus sûrs, les choses ne passaient pas. Donc j'en parlais pas puisque j'avais mon dernier espoir, en fait j'avais deux derniers espoirs qui s'est avéré du coup positif, donc j'en suis super content, c'est tout simplement de trouver le gagnant de la compétition qui était du coup l'équipe de France. Voilà, j'avais donné l'équipe de France gagnante, une cote à 5, j'avais mis 50 € dessus, du coup ça nous faisait rapporter 250 € grâce à ce pronostic. J'avais également 2-3 petits pronostics qui sont passés, donc qui nous ont fait être rentables sur du coup ces paris et du coup sur la formation également. Mais j'avais ma petite pépite, mon petit espoir qui lui n'est pas passé. C'était le meilleur buteur de la compétition, Kylian Mbappé. Donc là la cote en janvier elle était à 35 les gars.
Moi j'avais mis juste 7 euros dessus, 7 euros qui m'a apporté 250. Donc je serrais les fesses, je me disais allez Marc, si voilà il lui manquait là, il lui manque quoi? Il lui manque 2 buts, il a 4, donc il lui manquait 2 buts pour être parmi les meilleurs buteurs. Et donc je serais passé cette cote à 35 et c'est 250 euros de bénéfice total hein, qui aurait été. Mais bon, c'est pas le cas. Donc la formation a été juste rentable. Le gain voilà, est vraiment minime, mais je suis quand même content pour ça parce que c'était ma première que je vous proposais et du coup voilà, je voulais pas qu'elle soit non plus défavorable en termes de bénéfices. Donc voilà les gars, c'était mon bilan Coupe du Monde. Pour résumer, elle n'a pas été vraiment top, hein, elle a une Coupe du Monde vraiment très compliquée. Le seul point positif du coup c'est la formation qui arrive quand même à être en positif avec le scénario de cette Coupe du Monde. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir comment je m'organise pour faire des paris long terme, si vous voulez que je vous fasse des vidéos un petit peu explicatives là-dessus, marquez-moi en commentaire, comme ça va me motiver je pense à faire des vidéos là-dessus. Nous on se dit à très bientôt justement sur le sujet peut-être. À très bientôt, ciao.